Alors, c'est une bien mauvaise nouvelle dans ce contexte d'inflation. Après les prix de l'énergie, on l'a évoqué largement ici, et les prix de l'alimentaire. Maintenant, c'est au tour de nos abonnements télécom de grimper. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, c'est un peu la fin d'une époque, comme cette guerre des prix qui a bénéficié à tous, mais qui a duré quasiment une décennie. Bah oui, vous venez de le dire, on vient de traverser une décennie de lutte sans merci entre les trois historiques, Bouygues, SFR, Orange et le dernier entrant, Free, qui on s'en rappelle en 2012 avait mis une sacrée pagaille. Alors à l'époque, chacun y va de son rabais pour attirer le plus d'abonnés. Résultat, en 8 ans, eh bien, les prix des abonnements ont été divisés par 2. Voilà, l'objectif à l'époque, on s'en souvient, c'était de sortir du jeu un des 4 du marché, évidemment. Ah, exactement, à l'époque. Alors on est en 2015, on se disait tous que celui qui allait être mangé, c'était Bouygues, le plus fragile. Eh bien non, le groupe a redressé Bouygues Télécom, ouais. Évidemment. Il a redressé la barre au prix d'importantes restructurations. Le maillon faible, ça a ensuite été SFR, qui lui aussi s'en est sorti grâce à des restructurations et des cessions d'actifs. Et puis ça a été au tour de Free, qui a vu, lui, son cours de bourse s'effondrer. Mais là encore, le groupe de Xavier Niel a tenu bon. Voilà, et au bout de 10 ans, peut-être que les opérateurs se sont dit qu'ils s'étaient un petit peu trompés de combat. Exactement, ils ont compris finalement, ils ne parviendraient pas à éliminer l'un d'entre eux. Ils ont donc enterré l'âge de guerre et changé de stratégie en faisant donc remonter leur prix. Heureusement, pas de manière trop violente, mais de manière plutôt douce et continue. Et c'est là où c'est un petit peu, vicieux, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais un peu retors, et on ne s'en est pas nécessairement forcément rendu compte. Et pourtant, si on y prête attention, eh bien, les promos sont moins nombreuses et les prix des abonnements remontent clairement. Alors, l'autorité des télécoms, l'ARCEP, a fait le calcul sur quelques années. Les prix ont augmenté de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour se rendre compte sur les forfaits d'entrée de gamme. Vous avez par exemple chez Free le forfait série Free qui est passé de 9,99 € à 11,99 € par mois. Le forfait RED de SFR est lui passé de 10 à 13 € par mois. Ou encore le BNU de Bouygues qui lui est passé de 9,99 à 12,99 € par mois. Ouais, on comprend un million en creux. L'objectif pour ces opérateurs, c'est de redresser, de regonfler un peu leur marge. Eh bien oui, surtout que les investissements pour notamment déployer la 4G puis la 5G ont été colossaux. Alors rien que sur l'année 2020, 8,3 milliards ont été investis pour les réseaux fixes et 3,2 milliards pour les réseaux mobiles hors achat de fréquences. Donc c'est clair, les opérateurs ont besoin plus que jamais de faire entrer de l'argent dans les caisses. Voilà, tout ça dans un contexte qui est, on le rappelle, tout le monde le sait, très inflationniste. Mais oui, j'allais y venir, guerre en Ukraine oblige. Les opérateurs n'échappent évidemment pas à la hausse des prix de l'énergie, des transports et puis bien sûr des matières premières. D'ailleurs, ils sont également victimes de pénuries, des fameuses pénuries de semi-conducteurs qui affectent directement toutes nos box et nos décodeurs. Donc cette tendance, effectivement, haussière, elle n'est pas prête de s'arrêter. Voilà, et tout ça tombe évidemment bien mal. Après, on peut essayer de se rassurer en se disant que nos opérateurs, enfin en France, on est très compétitif par rapport au reste de l'Union européenne. C'est vrai, on est plutôt bien lotis. Alors, si on regarde par exemple le forfait à 50 gigaoctets, bien chez nous il est à 13 € par mois, grosso modo, contre 34 € en Allemagne et 50 € aux USA. Puis alors si on regarde là, le forfait, l'offre Triple Play, vous savez, qui contient le téléphone, l'internet et la télévision, là c'est encore mieux. Ouais. En France, on est à 22 € par mois, contre 35 € au Royaume-Uni, 45 € en Allemagne, 108 € aux États-Unis, où là c'est beaucoup plus cher. Au-delà de 100 balles par mois. Comme dit l'adage, quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se rassure. Exactement. Alors pour se rassurer un petit peu plus, pour se consoler un petit peu plus, on peut tout simplement se dire qu'on est en train d'atteindre peut-être le juste prix. Et ce juste prix, justement, il est bien résumé par la Fédération française des télécoms. C'est le prix payé par le consommateur au regard des services, de la qualité, des débits et de la data qui lui sont offerts. Et il faut le reconnaître, David, depuis quelques temps, on assiste quand même à un véritable enrichissement de l'offre avec, par exemple, des débits améliorés ou encore des cartes SIM qui sont adaptés à tous nos objets connectés. Enfin, on peut se dire également que la hausse de son forfait, on peut toujours la refuser en tant que consommateur, mais pour cela, il faut l'avoir indiqué au préalable à son opérateur. Allez, merci beaucoup, Émilie. Bon week-end.